Une polémique et une question qui se pose aujourd'hui, Delphine Sabatier. Laquelle ? Alors, je pose la question, est-il scandaleux de revenir sur ces propos, les grandes gueules, d'après vous ? Non. Moi, Ça nous arrive dans les personnellement, grandes je gueules. trouve que même c'est plutôt Ça nous bien arrive souvent. et Une loyal marque parfois de le d'intelligence, faire. quelquefois. Voilà. Mais que pensez-vous de ceux qui suppriment leurs écrits parce que finalement, ils les assument plus vraiment ? Comme c'est leur liberté. Comme Fillon, Comme dit Fillon. Jacques. La sécurité sociale. C'est leur droit de le faire. En tout cas, sur Internet, c'est ce qu'on peut faire de pire. Ça passe très, très mal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, encore, sur Twitter, on est presque un mois après les faits, on s'énerve à propos d'un sketch de Kev Adams et Gad Elmaleh. Je propose qu'on l'écoute. On regarde. Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Je vous écoute, grand maître. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière, là. Je suis en train de faire... Je sais pas comment... Je te jure, je sais pas. Je sais pas. Pas du tout, grand maître. Kev, je te jure, je le sentais pas dès le départ. Même en répétition, t'es arrivé avec ce sketch, j'ai dit, oh, on va, mon frère. Moi, j'étais dans le stand-up, dans les trucs. J'étais aux États-Unis, je suis revenu, tu m'as mis ça. J'ai dit, je suis pas bien. Je te jure, je suis pas bien. On est à Bercy, tu m'as fait un truc. Alors, Kev Adams qui fait le chinois, ça n'a pas plu. Pas du Ça a tout. été jugé raciste. Alors, ça n'a pas plu, en tout cas, au rédacteur en chef de Click.tv, Anthony Chellan, qui, lui, a vu, il s'est senti mal devant ce sketch, il a vu trop de clichés et il dénonce un racisme anti-asiatique. Alors, il a publié donc une tribune, et puis alors, ça a été tout de suite, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Mais enfin, jusqu'ici, je dirais... tout est normal sur Internet, on réagit quand quelqu'un exprime son opinion. On a eu des réactions plutôt drôles, je dirais. Alors globalement, les gens étaient en désaccord avec Anthony Chellan. Ils n'ont pas du tout soutenu Kev Adams, qui est visiblement pas très apprécié non plus sur les réseaux sociaux, mais ils ne soutiennent pas plus la thèse du racisme anti-asiatique dans ce sketch. C'est un arabe par exemple, c'est son pseudo sur Twitter qui écrit « Il y a un débat pour savoir si Kev Adams a fait un sketch raciste ou pas, pendant que moi, je cherche juste à savoir s'il a déjà fait quelque chose de drôle. » Je pose la question, est-ce que vous trouvez ça raciste, tout simplement, Non, Claire ? je trouve pas ça très intelligent. Oui. Mais tout simplement le contenu de ce qu'il dit. C'est pas du tout le fait qu'il soit en asiatique ou pas. Et à la limite, pour une fois que l'on voit une caricature d'une personne d'origine asiatique, on les oublie tout le temps. Mais ça te choque pas. C'est tout ça pas très drôle, mais ça te choque pas. C'est pas drôle du tout, mais ça me choque pas. Alors, pourquoi Charles. ça me choquerait ? Ça me fait penser au sketch de Michel Leb, justement, est-ce qu'il faut le refaire en moi, je 2016 ? Non, que moi je trouvais très drôle, et je pense qu'il ne faut pas se crisper sur les communautés. Oui, mais aujourd'hui, on a changé un peu d'époque. Oui, mais justement. ça veut pas dire qu'on a progressé. Moi, je suis pas du tout choqué quand je vois des caricatures de cathos coincés, quand je vois ce genre de choses, alors que je pourrais peut-être, par mes liens familiaux, me sentir atteint. Je crois qu'il faut rester détendu. Je trouve pas le sketch terriblement foudroyant et subtil, c'est moins qu'on puisse dire. Mais est-ce qu'il faut y voir du racisme tout le temps, comme ça, partout ? C'est ridicule. Jacques, Il n'y a pas de racisme. il n'y a pas de racisme ? Je suis pas choqué du tout. Oui, mais c'est caricatural. Ça vole pas haut, mais c'est pas raciste. Voilà. C'est globalement ce qui ressort Ouais, sur les réseaux sociaux. C'est plutôt, Kev Adams, il n'est pas très drôle, ok. Mais de là à imaginer qu'il serait raciste, c'est un petit peu gros. Alors, il y a eu aussi des réactions beaucoup plus violentes et en fait, le rédacteur en chef de Click.tv s'y attendait pas du tout, il s'attendait pas à un tel déferlement. Il dit même qu'il a vu passer des messages qu'il a jugés nauséabonds. Et alors, pour sortir cette affaire, il a commis avec son directeur de chaîne, qui est Mouloud Achour. Qui est plus connu d'ailleurs, Mouloud Achour, qui est sur Canal+. Sur Canal+, ils ont fait, je crois, ce qu'on peut faire de pire, c'est qu'ils ont supprimé, dans un premier temps, la première version de cette tribune pour publier une mise au point. Et alors là, ils ont eu l'effet Streisand. Je sais pas si ça vous dit quelque chose sur Internet. L'effet Streisand, c'est Barbara Streisand, la pauvre, qui en a fait les frais la première. C'est quand on essaye de dissimuler une information, et bien finalement, on a l'effet totalement inverse et que du coup, tout le monde est au courant. Le fait d'avoir supprimé la tribune, ça a rajouté dans les ils ont réactions. été suspectés encore plus de mauvaises intentions. On a dit que Mouloud Achour, en gros, était copain de Gad Elmaleh et de Kev Adams et qu'il voulait pas déplaire à ses copains du showbiz. En gros, je Alors, résume. on a imaginé plein de choses, c'est vrai, tu as raison, il y a ça. Évidemment, quand on veut supprimer quelque chose, il suffit
suffit d'aller sur Google, dans le cache, on retrouve en plus la tribune. Finalement, tout ce cafouillage, ils ont republié la première tribune. Et puis, Bouloud Achour a publié une deuxième mise au point. Il y en a eu une première où il a été un peu maladroit. Il en a fait une deuxième. Et là, il s'excuse. Il dit que mais non, Kev Adams ne sont pas racistes, évidemment, mais qu'il faut comprendre aussi les personnes qui se sentent blessées par ce type de message. Il dit que sa chaîne, elle est libre. Et puis, il termine par une supplication. Il dit « Laissez-nous le droit de faire des erreurs et de les corriger ». Voilà, c'est un autre vœu pieux pour ces fêtes. Pas sûr qu'ils soient entendus sur Internet. Ça montre bien que quand deux grands humoristes, parce que Kev Adams et Gad Elmaleh, qu'on les aime ou pas, ils cartonnent, ils sont à Bercy, les salles sont pleines. Kev Adams, c'est lui qui signe les plus gros succès du cinéma français. Gad Elmaleh, c'est l'un des humoristes les plus connus en France et même au-delà. On voit bien que voilà, dès que ça touche deux personnalités très populaires, les réseaux sociaux s'enflamment. Et le racisme est un sujet magnifique aussi pour enflammer les réseaux sociaux. Merci Delphine Sabatier, notre GG Geek. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci un très bon Noël. Aussi.